suis à l'heure. Oh putain. Et vous savez quoi le pire? C'est que j'avais oublié de les appeler les mecs. Mais c'est bon, on est là. On est présent. On va pouvoir enchaîner la All for One. Bonjour et bienvenue ou re à ceux qui sont présents bien évidemment. Ah, et tout va bien, let's go. Allez hop, on change tout ça. On baisse la musique. On retourne ici. Coucou, le stream du futur, les maths sont cast. Monsieur, je suis trompé. Je suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé en fait depuis le début, c'était pas le bon truc. C'était les Carmins contre les Golden Academy, je le savais que j'allais faire de la merde. Merci beaucoup Cartophone. Toutes mes excuses. Alors, du coup, tac. Carmin VS Golden Academy a fait chier. Golden Academy, je suis toutes mes excuses. Je suis bon. Tac. Là déjà le titre. Merci beaucoup Cartophone de m'avoir prévenu. J'arrive. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, download assets. Oh merde. C'était pour le match de demain. Oh, on me disait aussi que c'était bizarre, je les avais pas prévenus. Je me disais que j'avais prévenu. Salut à Todor Karks. Alors attendez, il y a un petit changement, c'est pas le bon match je crois. Oui, je me suis trompé. J'ai fait le match du 15. J'arrive. Monsieur le castor, mais si, regarde le titre. Oui, le titre a été changé, ne vous en faites pas. Je gère. Alors attendez, du coup, là c'est plus bon là maintenant. Alors, attendez, 29, 30, 31, extraire. Tac. Toutes les données arrivent, ne vous en faites pas. Couper. Tac. Bien sûr, toujours 1 minute 30 de délai pour rendre la chose toujours plus confusante. Et boum. La Golden Academy, j'ai pas de logo, il faut que je leur demande. Au secours. La Golden Academy, je fais de la merde. Ce sont des choses qui arrivent. Faut dire que en plus, je savais que c'était une mauvaise idée de bouger ce match. Mais bon, envoyer un message. Et ils sont même pas au courant. Ah. La Golden toujours là pour faire chier TKT. Coucou, je me suis trompé de 24 heures. Tac, je suis le castor de ce soir. Voilà, si il n'y avait pas de logo sur le site, c'est normal. Voilà. Maintenant, les Carmines. Normalement, les Carmines, je les ai prévenus. Ça me rappelle, ça me dit quelque chose. Les Carmines. Oh non, mais vas-y. Ce streamer. Ah là, bravo, les Carmines. Even, les Carmines, envoyez un message. Mais non, mais je les ai complètement zappés aussi, Mais non, mais d'accord, je me suis trompé dans les teams à appeler. Je me suis trompé dans les teams à appeler. Ah là 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 là. Envoyer message. Hop là. Tac, je renvoie mon bêta, je renvoie tout ça. Toutes mes excuses. Non, le logo. T'en fais pas. Il est en cours de récupération, j'espère qu'ils ont pas lancé son mois, il est 21h05. Aïe, j'espère qu'ils auront pas lancé son mois, sinon ça risque d'être très compliqué. Toutes mes excuses aux personnes qui étaient arrivées. Normalement je l'avais remis, bah oui, moi je l'ai pas. Normalement je l'avais remis,
Ah bah je l'ai pas. Bah je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Attendez, je vérifie. 14. Ah bah oui, non, maintenant que le match est lancé, je peux plus y avoir accès. Hop, merci, ouvrir le lien, enregistrer l'image sous, ne t'en fais pas. Tout est géré avec précision, tout est géré avec animation. CTRL C, je supprime ça, renommer, CTRL V. Et là, hop, ils sont là. Oh, mais quel idiot. Tac, ok, là qu'est-ce qui se passe, Evan? Bonjour, vous créez la partie personnalisée? Non. Tac, Cartophone, voilà. Toi, tu m'en... J'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait de bêtises, j'ai pas fait de bêtises. Ne craque pas, Nico, ne craque pas. Non, t'en fais pas, c'est juste que je m'en veux un peu parce que j'ai fait une annonce sur le Discord de LOL for One. D'ailleurs, attendez, faut que je prévienne maintenant les... Faut que je prévienne maintenant un gérant de la All for One pour dire que je me suis trompé. Voilà, la Katsuki contre la Galaxie Tempête. Je vais prévenir qui? Je vais prévenir Storm. Envoyer un message. Coucou, le message que je me suis trompé. Je me suis trompé dans l'annonce de stream. Le match... Je me suis trompé de match dans l'annonce. Je suis trompé. Je me suis de team dans l'annonce de stream. Voilà, on peut petit ça. Voilà, je préfère prévenir. Comme ça au moins, il n'y a pas de mauvaises informations. Du coup, bien évidemment, merci beaucoup à Portal Gaming pour le follow malgré ma grande incompétence. Je mets cast R. Merde, coucou. Coucou, et désolé de vous avoir confondu. Je te passe le logo, comment ça je te passe le logo, on n'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, j'ai 6 messages. Ah, j'étais sur ton live. Storm qui a tout vu. Bon, moi Storm verra que je suis une belle petite poucave. C'est un de mes joueurs qui t'invite, ok. Tac, on est bon, l'invitation à la partie a été faite. Vous avez le code de la map à faux. Aïe aïe aïe, le code de la map à faux. Compliqué cette histoire, bien évidemment. Vous avez 1 minute 30 de délai hein. Sur le stream, je préfère toujours le préciser à l'oral. Ce soir, du coup, les Carmine contre les Golden Academy. On est... Est-ce que c'est de laquelle division? C'est de laquelle poupoule, du coup? Attendez, il faut que je change ça aussi. Oh là là, mais faut dire ce... Ah, c'est... Ah mais j'ai plus accès. Oh merde. Aïe aïe aïe, merci beaucoup Raphaël 5 Rabbit by Life pour le follow. Et merci beaucoup à Portal Gaming. Et merci beaucoup à Asmog. Merci beaucoup à vous trois, grâce à vous trois on atteint les 983 followers. Je ne peux pas être dans le salon. Voilà qui est problématique. Bon, il y a un souci de salon. Hop. J'ai un souci. Vous êtes quelle div? Hop. Vous êtes quelle div? Quelle poule? Hop là. Petit souci de mon côté. Bienvenue les nouveaux followers. Merci, grâce à vous on passe à 983 followers. Nedge qui aura deviné. Nedge qui a deviné. Poule. Div 5 poule. Alors déjà. Div 5, bon. Div 5, ça c'est bon déjà. Division 5 et poule 6. Bon, ils sont pas sûrs sur la poule, mais j'irai vérifier. Ça, c'est pas de souci, je peux y avoir accès, mais c'est juste que ça prend du temps. Voilà, c'est plus rapide de faire ça. Désolé, du coup, nous sommes bien en division 5, en cocotte numéro 6. Les Carmine contre la Golden Academy, bien sûr. Mais j'ai l'impression de passer mon temps à MP des teams, mais j'ai l'impression de complètement oublier la moitié des teams. Faudrait que bon, si jamais je refais une grosse semaine comme ça avec beaucoup de scast, il faut vraiment que je fasse attention à bien préparer le coup et pas se retrouver dans des cas de figure comme ça où c'est la merde, où je me trompe de jour. Alors que du coup on a un souci de code. C'est bon là du coup le nouveau statut et on est bien parti. Merci beaucoup à tous les followers pour l'instant, merci à tous ceux qui regardent le stream malgré ma plus grande incompétence, toutes mes excuses.
Tiens, d'ailleurs, je vais mettre dans le titre du stream Carmine VSS Golden Division 5 et 6. Erreur sur Discord. À faux. Tac, 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 tac. CTRL X. CTRL V. Et là, un petit point virgule. Erreur d'annonce sur le Discord. À faux. Sur le Discord, all for one. Hop là, on valide comme ça, voilà, vous avez toutes les infos. On est superbement au courant de notre pool et de notre div. C'est marqué sur le site, hein. De toute façon je vous retrouverai. Il suffit juste que je trouve un deuxième match pour les Golden Academy. Et ça se passera nickel. On est bon, vous êtes actuellement 16. Bienvenue à tous ceux qui reviennent pour regarder les Golden Academy contre les Carmine, bien évidemment, ce soir. Busan, hein, bien évidemment. Ah oui, le Mapool, j'en oublie mon travail, bien évidemment, le Mapool de ce soir. Toujours le même de la phase 1, bien évidemment. On commence par Busan, on enchaîne sur Anubis pour finir sur Rialto et Blizzard World, bien entendu. On est bon, on est beau, on est chaud. On est prêt, les Golden Academy qui se sont renommés, ça c'est pratique, je vais pouvoir du coup, si j'ai un doute, si je me trompe au niveau des deux teams, ça ne sera plus possible. Et on est actuellement en train d'être préparé. Sinon Nico, tu veux un ordre de rôle? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Hop, moi c'est bon, moi je suis à la cool avec ça, hein. Je me fais pas chier avec les ordres. Aircast. Et on est parti, bien évidemment. Ouh. Et bah du coup ça m'a remis dans le bain. Alors attendez, j'ai reçu 7 messages. Storm qui me dit c'est pas grave. Ok, très bien. Oui non mais je préfère juste prévenir, histoire de voilà expliquer déjà le problème. C'est juste voilà, c'est pas que le match, enfin c'est pas qu'il y a eu du bazar, c'est moi qui ai fait de la merde. De manière générale, tout était parfaitement organisé et je suis arrivé, j'ai trébuché sur votre tas de feuilles bien organisées et j'ai complètement tout foutu en l'air. Voilà. Alors que nous avons le Let's Go qui est lancé, bien évidemment la map qui va être envoyée à un moment ou à un autre social. Hop là, l'option de la partie qui est lancée. T'es pas incompétent, mais non, t'es pas incompétent, juste un peu distrait. C'est pas de la distraction, c'est de la désorganisation. C'est de la désorganisation. Hier j'étais chafouigne. Hier j'ai mal fait mon taf. Voilà, c'est ça la vérité. Hop, mais du coup ça ne sera plus fait. Tac. Et du coup, regardons un petit peu tout ça, bien sûr, le 2-2 de tout à l'heure. Deux comptes plus, on va directement enchaîner sur 1-0-0. Nous sommes en map 1, les Carmins. Alors attendez, que je vérifie des choses là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était afficher le salon. Voilà, tac. Golden Academy, c'est bien ce que je pensais. Hop là, et comme ça, grâce à ça, je remercie tellement les teams de se renommer dans les lobbies. Vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime. Alors que du coup, les Golden Academy vont commencer sur le côté droit, bien évidemment, le côté bleu. Enfin, le côté gauche officiellement, mais moi j'aime bien inverser. Sur cette map là, on va commencer par base mecha. Pour moi, c'est la meilleure hein, pour commencer parce que c'est brawl contre brawl, composition fixe contre composition fixe. Même si on avait vu durant le match d'avant nos chers amis les Ethers hein, qui avaient sorti de la dev là-dessus, ce sont bien les seuls. Alors que du coup, nous regardons maintenant les Golden Academy contre les Carmins, brawl contre brawl avec un Macri contre un Doomfist de manière générale, POV directement sur Even. Even avec le Doomfist qui va pouvoir très rapidement chercher les one-shots, qui a directement chargé son point, qui va directement renvoyer le Reinhardt. Par contre là ça sera un très bon wall de la mec qui a été proposé. Attention là par contre les dégâts qui vont instantanément être proposés sur le Reinhardt. Bien évidemment Reinhardt qui est un très gros focus. Le premier Reinhardt qui tombe et celui qui gagne absolument tout par contre c'est Undo et RSS qui vont réussir à choper un double kill instantanément sur la team des Golden, enfin sur la team des Carmins malheureusement qui vont se retrouver complètement repoussés et avec un premier point perdu à leur désavantage. Les Golden Academy de leur côté vont réussir à récupérer le point, ont réussi à avoir un Unio qui a chargé près de 85% de son ultimate. Ça reste absolument énorme hein. Unio qui de son côté est vraiment extrêmement solide sur son mic. Purée, j'aurais réussi à le louper alors que là du coup nous avons les dégâts x2 qui vont être directement pouvoir être proposés pour le prochain teamfight. Aïe, c'est compliqué. Là c'est dur de réussir à retourner la situation. Ryzen de son côté qui aura fait une très belle charge en chopant directement un double kill et en annulant complètement l'agressivité des Carmins. Très bien joué de la part du Reinhardt, alors qu'on a réussi même du côté des Golden Academy encore une fois à charger l'ultimate du Reinhardt. On se retrouve toujours sans ultimate du côté des Carmins, ça risque d'être extrêmement compliqué. Asmok de ce côté qui va réussir à choper un delay sur bien évidemment le Baptiste, ça c'est beau, alors que nous avons derrière Baptiste évidemment qui se retrouve à revenir avec un tout petit peu de retard. On est obligé de dire push, oula le repas qui remonte.
de côté de notre cher ami Night Ghost. On va tenter le Shatter. Voilà, Shatter qui est arrivé, Counter Graviton qui a été envoyé directement pour permettre à notre ami de rester en vie. Ultimate qui a été envoyé de part et d'autre pour proposer un maximum de freeze. Malheureusement la Zarya qui va instantanément utiliser sa bulle pour réussir à get out de cet ultimate de Mei. Et c'est du coup avec un avantage que les Karma vont réussir à toucher le point. Ils ont encore beaucoup d'ultimates à être prêts pour continuer à valoir le point, alors que pour l'instant nous avons Wildfire de ce côté qui continue à charger, à avoir son ultimate et à proposer beaucoup de dégâts avec bien évidemment son Flankry qui va instantanément se faire récupérer. C'est avec 70% de timing, quoique le Reinhardt qui continue à tenir le Lucio de son côté, qui arrive à faire un petit peu de contestation, mais non c'est bon, le point qui va bel et bien finir par tomber, le regroupe qui va se faire du côté des Golden Academy, 72% du point qui est validé. Pas de prédiction, j'ai oublié les prédictions. Au secours, car aïe 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 aïe, pendant ce temps-là, on loupe des choses absolument folles, hein. On loupe des choses absolument folles. On va le mettre de 2 minutes parce que j'ai fait de la merde. Toutes mes excuses. Alors regardons, nous avons Evan de ce côté qui a utilisé son ultimate pour réussir à prendre le dessus. Derrière Night Ghost qui aura complètement retourné la situation. Dorkari de son côté qui aura investi son ultimate défensif sans succès. Pour l'instant vous avez complètement loupé ce teamfight, mais vous ne louperez pas bien évidemment les autres. On est parti. Europe de ce côté qui a directement chargé son ultimate défensif à la vitesse de lumière. Racer de son côté qui a continué à garder son ultimate de Shatter, enfin son Shatter qui a réussi à charger le deuxième Shatter, hein, qui a envie de jouer très agressif. Par contre très bon wall, mais qui va complètement split. Derrière Shatter proposé par Night Ghost, il va complètement retourner la situation. Les Carmins qui sont complètement invincibles, les Carmins qui sont en train de gagner pour l'instant ce point là et qui vont réussir à venir chercher l'égalité au niveau du score, hein. 70% pour 70% au prochain teamfight, que les Golden Academy gagnent ou perdent. Par contre s'ils perdent ça risque d'être très compliqué pour eux. Nous avons d'autres de son côté qui aura réussi à charger son ultimate pour la deuxième fois. Ça va aller, ça va extrêmement vite, hein, les ultimates. On a beaucoup de soins, beaucoup de DPS proposés par les Reinhardt, des KF2 qui vont directement être envoyés. Malheureusement le Wallmay qui va un petit peu retourner la situation. Ultimate qui va être envoyé du côté d'Azer. Azer qui a parfaitement bien utilisé son ulti. Regardez-moi ça, tous ces freeze. Azer qui va permettre grâce à ça de récupérer un quadra kill sur cet ultimate et instantanément annuler ce teamfight qui va se retrouver très compliqué. Alors que du coup on va décider de chercher le spawn kill du côté des Carmins pour tenter d'aller choper un delay. Even qui a réussi à delay Asmog malheureusement, alors qu'on est déjà au 90% les Golden Academy qui se retrouvent en très grosse difficulté. Ainoun qui va directement être investi du côté d'Even pour tenir au niveau du point. Bubule, tout ça, tous les CD qui ont été envoyés. 98%, personne qui touche le point, on a oublié le point. Quel dommage, très bien joué du côté des Carmins, très belle gestion des ultimates qui aura permis de faire valoir cette base mecha. Merci beaucoup Paco Isdiel pour le follow. Ça fait super plaisir, le 984 followers grâce à toi, merci beaucoup. Ah, désolé hein, pour ce démarrage en trompe, du coup maintenant je le sais, hein, je voulais tester, voir, vu que n'oublions pas, la game d'avant était un rattrapage, n'était pas la game à la date dite, mais était vraiment un rattrapage des derniers instants. Et du coup on a vu que 2 heures pour enchaîner 2 matchs c'est pas suffisant pour moi. Il faut 3 heures minimum pour vraiment me poser, voir s'il y a eu des soucis, gérer les problèmes et comme ça éviter que ça revienne encore avec autant de soucis. Bien évidemment nous avons le speed boost qui a été envoyé derrière de Caris qui va directement switch sur une Brigade bien entendu. Aizer de son côté qui va revenir sur une Mei. Even de son côté qui va resetter sur notre cher ami le Hanzo. Du coup cette espèce de poke brawl, c'est une espèce de poke brawl, hein, semi-rushing de manière générale avec beaucoup de dégâts de poke, beaucoup de gros dégâts, hein, simplement j'imagine pour arrêter les possibles dives. Oh là là, Even qui a directement récupéré le Hanzo, très bien joué, surtout beaucoup de couloirs pour permettre de faire passer les dragons de manière générale et beaucoup de top qui peut être contesté et laisser place à un sniper derrière le Hanzo qui peut être un sniper poki très très puissant de manière générale. Le point qui va pris sans presque aucune résistance malheureusement des Golden Academy. La dive n'est pas vraiment à leur réussite pour l'instant, alors que du coup pour l'instant on est en train de bien réussir à charger l'ultimate. Ah là là, Ismail qui aura pris une tête, qui leur a laissé un HP, les 225 points de vie, qui sauve de manière générale. Très jolie charge par contre du côté de notre cher ami le Night Ghost qui aura réussi à faire la recharge et récupérer instantanément le Reinhardt avec l'aide de Even qui continue à faire énormément de dégâts, qui a son ultimate chargé déjà à 86%. Ça va à la vitesse de la lumière. Déjà deuxième teamfight de remporter en
leur faveur. Le point qui va atteindre les 25% sans presque aucune résistance. Du côté de Fire Rabbit, on a décidé de switch sur la main lors du premier teamfight. On va switch de la dive à la brawl, brawl contre brawl. On va aller essayer de forcer tout simplement le point pour retourner la situation. Night Ghost en attendant qui va réussir à très rapidement charger son ultimate. Ça risque d'être très compliqué ça. Le dragon qui a été envoyé. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dur. Derrière, attention, la lampe qui va permettre de temporiser. Night Ghost qui aura réussi à rester en vie. On va directement venir temporiser sur le point. On n'aura perdu aucun pic, si ce n'est la Mei qui aura été complètement split par la team adverse. Le Shatter par contre qui va mettre tout le monde au sol. Night Ghost qui est en train de montrer c'est qui le patron. La counter charge qui a été envoyée avec les dégâts x2. Graviton derrière qui va permettre d'envoyer absolument tout le monde dedans. Les dégâts x2 qui vont presque pas pouvoir profiter des petits défensifs proposés par notre ami Europe pour éviter de perdre plus de pics et continuer de tenir le point alors qu'on est déjà à 60% en faveur des Carmins. Les Carmins ont utilisé beaucoup d'ultimates sur ce teamfight mais auront réussi à tenir la défense avec une maîtrise tout à fait correcte. Heather de son côté qui va avoir son ultimate de charger, ultimate qui peut être très puissant, surtout contre de la brawl, moins efficace contre de la dive. Malheureusement la team en face a changé. Bien sûr du côté de la diva on va pas tarder à mon avis à avoir la bombe. Ah non, la bombe a déjà été investie, j'avais pas vu. Oh par contre ce split, le split de ce Reinhardt qui se retrouve complètement isolé, complètement en dehors de l'ulti avec bien sûr la gravité. Oh, bien sûr l'ultimate directement envoyé avec le dragon Even de ce côté qui va réussir à récupérer le pic. Pendant ce temps là la Smog malheureusement qui va se retrouver complètement délai. On est à 90% du point validé. Deuxième point des Carmins qui se fait avec la force et la dextérité d'un petit sacripon bien sûr. Oh le Shatter malheureusement qui arrive à passer les 99% qui ont été atteints. On est bientôt en train de toucher le point qui va bientôt être validé. Personne pour venir le toucher à Smog qui aura... Si ça y est c'est bon, on commence à avoir des renforts qui arrivent. Attention par contre le marteau qui commence à poser beaucoup de soucis. Le freeze qui sera passé, sans grande réussite derrière l'ulti défensif qui a été envoyé à Pixstone de ce côté qui va réussir à récupérer l'immortalité. Evan de ce côté qui va réussir à enchaîner. Deuxième Shatter parfaitement bien passé du côté du Reinhardt. Les Carmins qui veulent montrer que le point est bel et bien eux et ce sera un 100% à 0 en leur faveur qui valide le premier point. Neige qui dit bientôt les 1000 followers, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas en faisant des trucs de cette qualité que ça va bien se passer. D'ailleurs, merci beaucoup Loustic de passer à 984. Ça fait plaisir. Night de son côté qui aura fait un cachateur de qualité absolue. Et ça fait plaisir. Alors qu'attendez, j'ai 7 MP, il faut que je regarde par rapport à notre cher ami Storm, bien évidemment. C'est pas grave. Très bien, tout va bien. Tout va bien. Oh oui, mais le dernier Shatter qui aura permis de vraiment le contest ultime du point. Racer qui a eu 17 000 dégâts bloqués et qui mérite bien plus qu'une carte. Là, il aura fait un boulot absolument monstre sur son Reinhardt. Alors que pour l'instant du coup c'est bien et bien la team 1 qui remporte la victoire bien évidemment. 1-0 entre les Carmins et les Golden Academy, c'est de la folie ce qui est proposé. Du coup directement le retour au lobby, nous avons un changement de joueur du côté de la team des Carmins pour l'instant. J'imagine que ça doit être un DPS spécifique pour, je reprends à mon avis, un DPS qui est plus au petit Pharah de manière générale parce que la Pharah a quand même beaucoup de positions sur les maps qui vont suivre jusqu'à la fin de manière générale. Donc j'imagine que c'est sûrement ça qui a été fait. Peut-être qu'aussi il y a tout simplement un redémarrage PC. Oui non d'accord, il y a un redémarrage PC tout simplement du côté de la team des Carmins. Il y avait des petits soucis de performance. Faut dire que ça pose quand même des soucis hein. D'ailleurs, Storm, si tu es toujours là, petit coquinou. Petit coquinou de Storm, si tu es toujours là, sache que de temps en temps la game redémarre toute seule. Après j'imagine que c'est commun à toutes les games perso, mais bon peut-être qu'il faudra regarder au niveau du code de la partie perso pour voir si ça pose... C'est pas ça qui pose des soucis. Alors Yunyo qui demande d'aller chercher une bouteille d'eau. Temple d'Anubis qui a été sélectionné. Un petit rappel bien évidemment sur la map actuellement. Nous avons les Carmins qui ont réussi à dominer la première, alors qu'on va directement derrière enchaîner sur Temple d'Anubis. Temple d'Anubis qui va avoir une dynamique complètement différente comparée à Busan. Busan qui était très divey, très beaucoup sur la mobilité, alors que Anubis ça va être vraiment de la prise de position, de la prise de décision, de la prise d'avantage et derrière d'enchaîner et de snowball de manière générale, que ce soit en défense ou en attaque. Tac, voilà. Alors que pour l'instant, Temple d'Anubis n'a pas été décidé, nous avons demandé une petite pause avec une petite demande d'aller chercher une bouteille d'eau du côté des Golden Academy. Du coup, on est en train d'attendre. Allez les Golden. Loustic qui est présent, bienvenue à toi Loustic. Et une, pas deux le vrai. Bienvenue à toi, une pas de Levray. Merci beaucoup, grâce à toi on atteint les 986 followers. Mais attendez, c'est qui le 985e? Loustic. Une pas de Levray. Paco Psid.
Non, Paco PSID, non, c'est bon, Paco PSID, je l'avais aussi remercié. Fire Rabbit, écoutez, il se passe des choses assez bizarres, les Golden, pour l'instant, qui sont en train, en effet, qui sont en difficulté hein, face au karma, mais le retournement de situation peut être fait à n'importe quel moment, ne vous en faites pas. Ah, R, hop, Rcast. C'est bon, on peut directement enchaîner le hide chat qui va être envoyé, bien évidemment, pour pas être dérangé. Directement in-game par des croix gammées envoyées par des joueurs peu scrupuleux, même si bon j'imagine que les joueurs qu'on voit ici sont très responsables, mais on ne sait jamais. Toujours la sécurité, éviter le ban Twitch à tout prix. Et on est directement parti. Est-ce que là on est bon? Golden Academy, attendez, il faut toujours que je vérifie moi, hein, parce que maintenant j'ai peur. Hop là, Golden Academy, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi, alors les Golden, le repas qui remonte, hein, ça c'est toujours compliqué quand on fait du cast juste après avoir mangé. C'est que les rototos arrivent, alors que on va directement voir les Golden Academy qui de leur côté vont chercher la défense, les Karmins de leur côté qui vont proposer une attaque, les attaques qui va être envoyée directement avec une Brawl, mais attention, une Brawl avec une Sombra, la Sombra qui va pouvoir permettre d'avoir des ultimates, des EMP, et si les teamfights se passent extrêmement bien, avoir un EMP pour le second point, sans avoir besoin de le charger plus à même, alors que du côté de la défense on va chercher tout simplement la double shield avec un double high shield hein, de manière générale, un Reinhardt et une Orisu bien évidemment. Fire Rabbit qui va partir sur le Torbjorn. On connaît la composition bien évidemment avec la tourelle qui permet de charger très rapidement des ultis, une tourelle qui peut poser quand même beaucoup de soucis, qui peut aller vraiment qui peut permettre de charger l'ultimate de Fire Rabbit très rapidement, même si celui meurt. Après Fire Rabbit va pouvoir envoyer des pokes assez facilement à travers les murs, bien sûr des molten carottes bien évidemment à travers l'entrée que vous voyez ici, et qui va faire absolument énormément de dégâts, alors que derrière nous avons la Sombra bien évidemment qui va détecter la composition adverse pour décider si oui ou non il y a un switch. On va décider de partir en brawl au vu de la composition. Pendant ce temps là du coup on est en train d'attendre, on a appuyé bien sûr sur tab du côté de la team des Golden Academy pour voir qu'il y avait bien et bien une Sombra. Du coup on va forcément énormément jouer autour. Là par contre là on prend quand même pas mal de dégâts, on a réussi à passer pour l'instant, on a subi du côté des Karma les premiers pogs, le reflect qui a été envoyé du côté d'Even bien sûr pour charger un petit peu son ultimate. Even qui est parti sur un Genji très intéressant hein. Cette attaque du coup avec la Sombra qui a... En fait d'accord, c'est la Sombra qui a switch sur un Genji qui va très vite pouvoir charger des blades de manière générale. Deuxième shield qui va commencer à être entamé. Par contre attention, les dégâts qui sont envoyés, Wattfelman de son côté qui est complètement free avec bien évidemment les carottes qui sont envoyées, la tourelle qui a été détruite, alors que là du coup on va commencer à mettre la pression sur le point, la rotation qui va devoir se faire assez rapidement parce que là le premier tiers risque de tomber à la vitesse de lumière. Derrière bien sûr c'est Haven qui est directement venu sur le point, qui aura réussi un parfait flank et réussi à récupérer le premier pick. Derrière on va en profiter directement pour go in bien évidemment, et c'est plutôt bien joué là actuellement. Regardez-moi ça, cet homme qui dash partout, cette maîtrise du côté du Genji, du côté du Madamada bien évidemment, du côté du chaton. Et ça fait plaisir, alors que maintenant on a le premier point qui est pris avec 2 minutes 42 de délai, ce qui est très correct du côté des Karmins. Et surtout on arrive à prendre le point avec 4 ultis en time bank contre presque 3, ce qui est assez dangereux hein. Si on perd très rapidement Racer, si on perd très rapidement Wolfman, ça risque d'être très compliqué de réussir à retourner la situation. Evan de ce côté qui va très vite avoir son ultimate, alors qu'on voit la tourelle qui est actuellement en train de tenir. Orom de son côté qui a son ultimate défensif qui peut être chargé à n'importe quel moment. Le dragon qui va être envoyé bien évidemment, et boum dans les dégâts x2 derrière. Regardez-moi ça, tout ce qui a été investi. Le château par contre qui va réussir peut-être à récupérer un kill. Ah, j'ai peut-être reçu un, attendez, j'ai peut-être reçu quelque chose d'important. Non, c'est bon, rien d'important. Par contre là du coup c'est Fire Rabbit qui va envoyer son Molten Core pour retourner la situation. La défense qui est en train de tenir pour l'instant, les ultis qui auront eu le temps d'être chargés. Malheureusement c'est un Aether qui va se retrouver complètement delay de son côté et devoir retourner au spawn, alors que là du coup nous avons Onyo de son côté qui aura la porte avec les dégâts x2. Ça peut aller extrêmement vite hein. Les dégâts x2 c'est quand même un Fire Rabbit qui peut presque one shot sur des têtes. C'est un Affelman de son côté qui devient une Widow invincible, littéralement une Widow qui peut balancer des dynamites qui t'ouvre en deux, et ça peut être très dangereux. Car en attendant de leur côté qui vont avoir la Blade toute seule, malheureusement ça risque d'être assez dur là de venir aller récupérer le point, à moins qu'il y en a réussisse à prendre des clutches. Après derrière nous avons toujours un Aether sur le pick Hanzo qui peut très vite charger son ultimate, très vite récupérer des one shots. En plus derrière il donne de la visibilité, ça c'est... Mais qu'est-ce qu'il n'a pas ce perso? Il tank, il DPS, il n'y a pas de heal, voilà, c'est la seule chose qu'il n'a pas en fait. Alors que du coup Racer de son côté va tenter la charge qui va être plutôt réussie avec Even de son côté qui va faire un triple kill sur sa Blade. Très bien joué ça du côté des airs, des Gafado qui vont être tentés du côté de Neo, malheureusement instantanément récupéré. Even qui aura fait un quadra kill, Even qui est en train de complètement maîtriser. Oh l'ultimate malheureusement qui aura eu le temps d'être envoyé, quel dommage. Le delay avait été envoyé derrière. Par contre le Shatter qui va directement récupérer Elfman. Nous avons le dragon qui a été proposé bien sûr par le Torbjorn, par le
deuxième Molten Core envoyé par notre cher ami Fire Rabbit qui va être récupéré. Molten Core qui aura permis de récupérer 2 pics avec le combo. La bombe d'Asmog qui aura récupéré un pic supplémentaire. Cependant, ce sera 2 tiers récupéré déjà par les Karma alors que nous avons déjà presque une LED de charger du côté d'Haven. C'est plutôt bien joué. Une attaque qui est restée extrêmement solide. 3 minutes 20 de restant au niveau de la time bank. C'est absolument énorme alors que nous avons du côté droit Saint-Georges de son côté, Saint-Georges 2005 de son côté qui a toujours son ultimate Pixo malheureusement qui se fera delay à balle bien évidemment pour perdre un maximum de temps. Watchflowman de son côté qui a switch sur le Doomfist qui peut chercher des one shots, qui peut avoir des ultis très très intéressants alors que nous avons eu un switch Rainer du côté de Racer. J'imagine qu'il avait pris un pic de contestation, je n'avais pas fait attention. Une autre de son côté qui va très vite avoir son Kamehameha bien entendu pour venir défendre ça. Les dégâts Fado qui vont être envoyés, Evan de son côté qui va très vite pouvoir charger sa blade, la bombe diva qui va être envoyée directement, bombe diva qui va être parfaitement temporisée, mais Pixo qui arrive cependant à récupérer double blé. Saint-Georges de ce côté qui se fera instantanément récupérer. Pendant ce temps là bien évidemment Even sur le pic alors que le point n'était pas du tout contesté, tellement bien joué. La vache, Karma avec 2 minutes 41 de time bank qui arrive vraiment à reprendre le dessus. 2 minutes 41 de time bank, c'est une time bank très très confortable. Les Golden Academy par contre dans leur attaque peuvent vraiment assez facilement faire mieux. Ça reste Anubis, ça reste une map asso, les maps asso qui sont assez facilement snowballables de manière générale. Il faut par contre très vite gagner parce qu'au niveau du mental ça peut être très très dur de se retrouver arrêté au niveau du point et derrière manquer de time bank tout simplement à cause de ça. Après on va voir du côté des Karma la défense qu'ils vont proposer, ils sont plutôt à l'aise, ils savent qu'ils ont presque 3 minutes de time bank. Si on a 3 minutes du côté des Golden Academy, on sait qu'on n'aura pas forcément le désavantage. Ça veut dire que le deuxième round il y aura 2 minutes pour 2 minutes, enfin ou 1 minute 41 bien évidemment, ça retient 1 minute donc on n'a pas à trop se faire du souci. Bien sûr ça va être la double bubble qui va être proposée du côté de la Golden Academy, une attaque très très classique à ce niveau là avec une boule à la place du Monkey. De manière générale c'est plus de la décision, c'est plus de la rotation d'ultimate, c'est plus de la stratégie qui est décidée. Il n'y a pas vraiment de pic moins fort ou plus fort qu'un autre. D'ailleurs ce n'est pas officiellement de la double bubble mais c'est une variante avec une boule. Oui c'est la double, c'est la bubble boule, voilà. C'est la bubble boule. Excusez-moi, alors que du côté d'Aether, bien évidemment, au niveau de la défense, on va sortir du côté des Karma le Torbjorn qui aura quand même permis de récupérer un point avec une timing beaucoup plus moindre à l'aide de ses ultimates, justement. Alors que du coup, on regarde un petit peu la position. On a derrière la double shield qui n'est pas donnée. Ce sera plutôt une brawl proposée par la défense des Karma. Regardons un petit peu ce qui est en train d'être proposé. Nous avons Doc de ce côté, bien sûr, sur le Zen. Sur le Zen de Lu là qui est en train de proposer un maximum de dégâts derrière la boule. Excusez-moi. Excusez-moi, des fois j'ai le repas qui remonte. La boule de la Zen de son côté qui va très vite pouvoir charger, bien sûr, son ultimate défensif Zen. Meilleur healer du jeu, la boule derrière la tourelle qui va être, hop là, directement, voilà, directement oblitéré Racer. En attendant qu'il met un bazar monstre avec sa boule qui arrive à créer énormément d'espace à Nate qui va permettre de récupérer presque 1 kill. Oh, par contre, très belle charge du côté de la défense. Racer qui se retrouve avec moins de 200 HP mais qui arrive à rester en vie à l'aide de Sailor, la Ana qui est vraiment à tous les soins là pour du côté de Fire Rabbit. On va réussir à récupérer un kill. Le shield qui aura été envoyé, le heal qui va être demandé du côté d'Healer. Malheureusement Evan de son côté qui va réussir à récupérer Hondo. Du coup j'imagine qu'on va se retrouver avec 19 HP seulement du côté de la boule. La boule qui se retrouve complètement récupérée. La première attaque du côté des Golden Academy qui se retrouve absorbée. Du côté des Karma par contre c'est vraiment pas se passer loin. Heather qui a déjà 50% de son ultimate avec Evan qui va très vite pouvoir balancer sa bombe de dégâts x2 de Saint-Georges qui vont être proposés. Wolfman de son côté qui va décider de switch sur un Macri plus que sur... Il était sur quoi avant? J'ai oublié sur quoi il était. Wolfman attention qui est en train de prendre un petit peu de dégâts dès le début. La Tracer qui a proposé pas mal de dégâts, c'est ça, pour aller récupérer la Tracer et défendre bien sûr la Ana. Fire Rabbit de son côté qui va avoir sa bombe, ça peut aller très vite. Bombe qui a réussi d'être collée, ulti défensif qui sera utilisé pile poil au bon moment, mais ultimate défensif forcé, ça c'est toujours à l'avantage de la bombe diva ultimate qui a été utilisée du côté de Racer. Bombe d'Evan qui permet de récupérer un double kill. Mais c'est ça qu'on veut voir. Oh là 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 là, Evan extrêmement solide sur sa Tracer. Bon après la temporisation de la part de Racer qui va continuer à charger son ultimate bien évidemment. Par contre attention, il risque de feed lui aussi de son côté. Il se retrouve complètement encerclé d'ennemis. Malheureusement il n'arrivera plus à passer. Et avec la graviton qui va être envoyée, il arrivera quand même à rester en vie. Très très bien joué du côté de Racer. C'est un waste malheureusement en défaveur des Karma pour l'instant. La graviton d'ailleurs qui a été... Attends, la graviton qui a été envoyée du côté d'Asmog. Comment ça Asmog? Oui Asmog des Golden Academy. Alors que là nous avons le Nac qui continue de poursuivre pendant ce temps là. Le point qui commence à être arrêté au niveau de ce côté bien évidemment sur son healer qui va venir aider Sabou
Boule qui aura permis de créer beaucoup d'espace, qui aura permis de récupérer le premier tiers presque gratuitement. Derrière, regardez-moi ça, Onyo qui est en train de charger son ultimate à la vitesse de la lumière. Évidemment, regardez-moi ça, il connaît même le cancel reload. Ça c'est des vrais joueurs, ça c'est des vrais joueurs. 4 minutes 30 restantes pour reprendre le second point, c'est complètement faisable. Cependant, au niveau des ultimates, on se retrouve avec un très gros désavantage. On va optimiser pour un switch tout simplement, Karma qui ont vraiment beaucoup d'ultimates à revendre pour la suite de la situation. Asmog de son côté qui aura utilisé sa graviton, enfin qui aura pris beaucoup de dégâts, qui aura permis à Agneau d'aller chercher la moitié de son ultimate, alors que nous avons Knight, Aether, Saint-Georges et Pixo qui vont pouvoir faire des combats absolument fous. POV de Pixo bien entendu qui va à mon avis avoir envie d'utiliser sa petite bombe diva parce que assez facilement utilisable pour récupérer des pics. Alors que là le Nerf 10 a été envoyé, très beau switch sur le shield, malheureusement le stun qui va retourner la situation. On voit le femme de second côté par contre qui va réussir à mettre énormément de dégâts. Par contre derrière le focus qui a été envoyé, on n'a pas assez peut-être de pics pour venir contester le point et c'est bien dommage. La position était belle pour faire un magnifique Ainoun, malheureusement l'occasion ne s'y prêtera pas. Alors que du côté des Karma on continue à tenir la défense, nous avons encore 3 minutes 30 de time bank en faveur des Karma avec un ultimate, avec une rotation d'ultimate qui commence à prendre marche. Karma de leur côté qui ont maintenant avec une rotation d'ultimate qui a été utilisée. Golden Academy par contre, excusez-moi, qui ont une rotation d'ultimate qui commence à prendre marche, comme vous pouvez le voir. Onyo qui va avoir son ultimate, malheureusement Onyo qui s'est fait parfaitement récupérer par un flank cri. Le flank cri qui va se faire récupérer, c'est pour l'instant du 1 pour 1. N'oublions pas que Evan de son côté avait bientôt son ultimate lui aussi, alors attention, qui c'est qui va optimiser pour qui? Pour l'instant on attend le retour de la Hama, on préfère temporiser pour éviter de perdre des teamfights inutiles, éviter de perdre du temps. N'oublions pas que si le prochain teamfight n'est pas gagné, la time bank en faveur des Golden Academy sera obligatoirement inférieure de celle des Karma. Alors que du côté de Robé de son côté on va continuer à garder son ultimate défensif qui peut être très clutch pour le prochain teamfight. Fire Rabbit de son côté qui va pouvoir se changer en ce qu'il veut, Nous avons vu durant la dernière chose que nous avons une diva qui peut balancer directement deux ultimates, mais ça va être un double Reinhardt qui va être proposé, un Reinhardt qui va très vite charger son shatter, bam, directement au sol. Qu'est-ce qui se passe? Ainoun qui va être proposé, Ainoun qui va être bloqué, Evan qui a un petit peu du mal à rester en vie, la charge qui va être tentée, malheureusement Fire Rabbit qui a un petit peu du mal avec le Reinhardt, il est là en mode mais punaise, mais comment il fait pour bouger une armure aussi grosse? Ultimate défensif qui va être envoyé du côté de notre cher ami Robé pour tenir le point le plus longtemps possible. Nous sommes à 2 minutes 23, nous avons Knight de son côté qui arrive avec une boule bien évidemment pour venir arrêter le teamfight, alors que là nous avons le Shatter qui a été envoyé. Ultimate défensif proposé du côté des Golden Academy, les Golden Academy qui veulent valider ce point. Bombe Diva envoyée, Bombe Diva qui n'arrivera pas à prendre des pics du coup, mais qui va permettre de continuer à temporiser. Even de retour sur Saeko bien évidemment qui va continuer à enchaîner les kills. Oh là là, joli kill. Malheureusement Pixo qui va réussir un petit peu à reprendre la revanche derrière. La défense qui continue à tenir du côté Kamin. Westelman de ce côté qui continue avec un Doomfist de faire valoir le point. Malheureusement ça va être dur, on commence gentiment à les repousser du côté des Karma. Les Karma qui arrivent à tenir la défense et qui ont tenu la défense. Jusque là c'est plutôt propre quand même, alors que du coup on a perdu une minute presque entière sur ce teamfight sans réussir à prendre le moindre tiers. Evan est beaucoup trop chaud. C'est vrai que là Evan sur son Genji il a proposé un gameplay Il a vraiment proposé un gameplay de folie. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons Fire Rabbit de son côté qui a chargé 80% son ultimate. Ça peut aller extrêmement vite. Attention derrière la diva qui est de retour. Notre cher ami le Monkey qui a été envoyé. Alors là dégâts x2 proposés. Le Bouboule envoyé directement sur Acer. Le changement Monkey qui a été opéré bien évidemment pour permettre de rester en vie. Directement le drop sur un Gungo qui peut plus aller chercher de heal. Derrière l'ultimate qui va être envoyé. Ultimate complètement arrêté par la bulle. Préemptivement mis par Even, même quand il le fait pas exprès, il arrive à full carry. Pendant ce temps là, du côté de Wolfman, par contre, on a proposé énormément de kills pour récupérer un maximum de points. Joli pic de la part de Wolfman, alors que là, du coup, à 45 secondes de la fin, vont-ils réussir à prendre le premier tiers? Même pas, toujours pas, on a toujours quelqu'un pour venir conteste. Mais arrêtez-les, au secours, nous avons une diva, nous avons un Baptiste qui est présent. Baptiste qui s'est fait récupérer, la diva, on a de ce côté qui est en train d'avoir du mal de continuer. La diva qui va se retrouver en baby, premier tiers, toujours en train d'être pas contesté. Bon, voilà, là, du coup un point full chargé plus un racer. Rob de ce côté continue, le Doomfist par contre qui va être envoyé pour tenter de récupérer des pics. Evan de ce côté qui va réussir à récupérer un pic. Le tiers qui n'est toujours pas validé. La contestation infernale du côté des Karma qui continue, mais arrêtez-les. Arrêtez ces Karma en fait. Premier tiers qui a été validé. Enfin les kills qui sont en train de tomber. Par contre attention, la boule qui va être envoyée. Boule du côté des Karma pour arrêter le pélo le plus longtemps possible. Boule qui arrive à bien tenir, la diva qui est de retour. Le Doomfist qui va être envoyé. Doomfist qui a complètement retiré l'autre Doomfist, alors que nous avons la boule qui propose beaucoup de dégâts. La bombe qui va être envoyée du côté de la diva, peut-être enfin mettre tout le monde d'accord. Bombe qui va permettre de récupérer Pixo, c'est plutôt propre là ce qui est proposé.
Alors qu'on continue vers sur les contestations en prolongation, ce teamfight qui s'annonce pas être terminé, le tir défensif qui va être envoyé du côté des Carmins. On est presque en état de 6v6, hein, Wolfman de ce côté qui va directement investir son ultimate directement au Robé. Qui va être récupéré, excusez-moi. On continue à enchaîner les kills, malheureusement. La défense qui tient toujours, cette défense d'enfer. Aïe aïe, la bombe qui va faire énormément de mal sur Acer, c'est dommage. Alors que là, on continue. Welfelman qui récupère encore un double kill. Welfelman qui est le seul à réussir à reprendre enfin la pression sur ce point. Alors que là, nous avons toujours le Noufis qui est de retour. Mais regardez-moi ça, les gens ils y vont chacun le tour. Alors que nous avons Even de son côté qui va investir son ultimate. Attention, aïe aïe aïe, ça coûte cher. Parfaitement temporisé, premier kill récupéré sur Fire Avid. Wolfman qui va récupérer la vengeance, l'immortalité qui a été envoyée. On continue à enchaîner les kills du côté des Golden Academy. Malheureusement ça va être compliqué alors que nous avons une rotation presque complète. Night Ghost qui va récupérer Wolfman qui s'était retrouvé Rez je crois, ou qui était de retour très rapidement quand même, je ne sais pas. Non, il n'y avait pas de Rez en plus. Alors Unio de ce côté, regarde où est-ce qu'il est. Unio qui n'en peut plus, la Tracer qui va directement venir focus la healer. Si on arrive à tuer le healer, du coup il n'y a plus de problème. Northis qui va être envoyé, Northis qui va permettre d'arrêter Amazy. Asmonk de ce côté qui a été récupéré et ça va être un point complètement abandonné. Les Carmins qui viennent de chercher le 2-0, très bien joué. C'est quoi les rangs détails? Oui, c'est Division 5, c'est rank diamant, avec peut-être en très haut de la Div 5, 2-3 masters qui sont un peu perdus, qui ont eu des placements compliqués. Il peut y avoir 2-3 masters, mais des 3, généralement ça fait 3-4, 3-4-3, la Div 5, voilà. Si tu veux avoir d'informations, je veux voir plus Gengu. C'est vrai que malheureusement je n'ai pas assez montré le Gengu, mais je veux montrer le plus de personnes possible, hein. Dites-vous que ma gestion de cam est absolument désastreuse, bien entendu, comparé à ce que vous pouvez voir ailleurs ou à l'Overwatch League. Mais du coup, c'est bel et bien... Alors attendez, c'est eux ou c'est eux? Oui, c'est eux. C'est eux, c'est bel et bien les Carmins qui viennent de remporter 2-0 face à la Golden Academy. La Golden Academy quand même qui se retrouve en difficulté. Blizzard World qui a été pris, non, c'est pas Blizzard World, c'est Rialto. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'imagine qu'ils vont changer, j'imagine qu'ils vont se rendre compte. Voilà, Rialto du coup qui a été sélectionné. Nous sommes à 2-0, les Golden Academy quand même qui se retrouvent en difficulté pour ce match. Ça risque d'être assez compliqué de faire valoir sa puissance. Après, derrière, on a eu un premier point quand même assez serré sur Busan. On a Anubis qui reste une map assez particulière. Est-ce qu'on peut voir une remontada des Golden Academy sur Rialto et Blizzard World pour chercher l'égalisation? Ça peut aller très vite, hein. N'oublions pas que chaque map compte énormément. Nous sommes en quad map bien évidemment, donc ça veut dire que s'il y a 2-2 on arrête, s'il y a 3-0 on continue. Évidemment sur la quatrième map on est là pour voir du score, on est là pour voir du jeu, on est là pour voir de l'e-sport bien entendu. Ah là 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 là. Du coup, tous les airs ont été envoyés, tout est bien. Tac, je hide le chat. Et on est reparti du coup directement sur Rialto, bien évidemment. Golden Academy, c'est eux. Attendez. Afficher le salon. C'est bon. C'est bon, Even, bien évidemment, des Carmins qui avait réussi un très bon Genji sur la map. Et ça c'est beau. Alors du coup nous sommes de retour, nous avons les Golden Academy de leur côté qui vont chercher la défense en premier face à l'attaque des Carmins, bien évidemment. Carmins de leur côté qui vont partir sur une Pharah de Even. Even qui est pour l'instant le favori, hein, de ce tournoi. Even qui a proposé énormément de dégâts. Even qui est parti chercher beaucoup qui met généralement beaucoup de pression, qui a eu bien évidemment le Genji que tout le monde veut dans sa game. Le Genji qui a assuré du pâté. Après derrière bien évidemment sa team a réussi à suivre, sa team a bien joué avec lui, mais les dégâts étaient complètement présents. Racer en attendant qui va repartir sur son Monkey, Asmog et Wolfman de leur côté qui vont chercher plus bien évidemment la double bubble avec une partie un petit peu pokey bien évidemment jouée par Affelman. Wolfman de son côté qui continue. La Pharah par contre qui risque de prendre cher, hein, face à un Wolfman. C'est bien un des meilleurs picks pour venir chercher la Pharah avec le Macri de manière générale. Le Soldier qui est plutôt pas mal pour venir la déranger, mais pas forcément pour la tuer, alors que directement on va prendre une position très reculée. La dive défensive du côté des Golden Academy risque d'être mis en difficulté avec cette Pharah, hein, jouée par Even. Attention là c'est parti, la direct hit qui a été partie, alors que pendant ce temps là la Pharah continue à vouloir, en fait c'est pas la Pharah, voilà, elle continue à, je pensais qu'elle voulait taper la
la healer, mais non, elle n'ignore pas. Hein, Smog de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kick. Très bonne nade par contre qui va être envoyée. Racer qui va continuer à enchaîner. Cependant, la nade va être passée et les kills vont être en faveur des Golden Academy qui remportent le premier teamfight. Oh, attention, Fire Rabbit de ce côté qui tente le gros lot, mais malheureusement il va directement devoir partir bien évidemment. Pendant ce temps là nous avons la Mercy qui est en train de subir un maximum de dégâts. Elle est passée où la Mercy? Je la vois pas. Ah, elle doit être derrière, purée. Cette Mercy, cette savonnette bien évidemment qui doit poursuivre sa Pharah tout en évitant les tirs ennemis, ce qui est quand même très compliqué. Fire Rabbit de ce côté qui a déjà presque sa bombe de charger, sa pulse bombe chargée à 98%. Ça va extrêmement vite. Nous avons déjà presque plus d'une minute et demie déchargée bien sûr avec 2 minutes 47 restantes. Nous avons bien sûr la Tracer qui va prendre la position, qui va chercher la magnifique pulse bombe dans le dos, dans le cul. Pulse bombe qui ne retrouvera aucun kill. Par contre c'est Asmog de ce côté qui arrivera à récupérer le premier kill. Hein. La Zarya chargée à 80% face à une diva. C'est toujours très dur pour la diva de réussir à faire valoir le dessus. Regardez-moi ça, juste Asmog. Là il est en train de brûler absolument tout. Oh là là, ça fait plaisir. Alors que là regardez-moi, c'est un charge barrière ça. C'est pas une Pharah, ça c'est un charge barrière qu'on appelle du côté d'Asmog. Le payload qui n'avance toujours pas. Le rocket punch qui a été envoyé bien sûr dans le bull punch, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bref, pour permettre d'atteindre le top et d'aller chercher tout simplement la contestation au niveau de cette dive. Evan de ce côté qui aura réussi à charger son ultimate. Attention, ça peut aller très vite. Le Justice, mais non, mais pourquoi ici? Il avait si bien joué. La pression sur le joueur Asmog qui va pouvoir balancer la graviton au moindre problème bien évidemment pour retourner toute agression, pour retourner le moindre teamfight. Alors que nous avons la diva qui va être envoyée. Diva de son côté, regardez-moi ça, qui est body block, qui propose un maximum de dégâts, qui perd le mecha en plus derrière. Aïe. Ça coûte cher, hein. 1 minute 45 pour les Karma qui se retrouvent en très grosse difficulté quand même, mine de rien. Les Golden qui sont en train de le faire, qui sont en train de remonter. Par contre, la Asmog qui est en train de prendre un maximum de dégâts, qui tout ce qu'il veut lui c'est monter, c'est briller bien sûr. Je voulais juste briller, c'est du rap de terrain. Aïe, Evan malheureusement qui s'est fait récupérer directement. La Dave qui part directement sur le cri bien évidemment, le cri de ton amour. La Graviton qui va être envoyée, Graviton qui va choper la Baby Diva malheureusement qui n'aura pas encore eu le temps de se transformer. Graviton qui va permettre de récupérer un premier kill à Laser de son côté par contre, qui va réussir un petit peu à retourner la situation, à reprendre des kills en faveur de la team de la Carmine qui se retrouve complètement dévoré de bout en bout. Aïe, Zor qui se fait récupérer directement par Asmog. Pendant ce temps, la Wolfman qui va continuer à pousser. Ça va être très dur de continuer à avancer parce qu'il ne reste plus que 55 secondes. Le point doit entièrement être validé et nous avons une économie d'ultimate du côté des Golden Academy qui est plus que correcte. Hein. La maîtrise de la map, comme quoi la map ça fait énormément de différence. Bob qui va directement être envoyé bien sûr pour venir contester le point d'Orkside de son côté, malheureusement qui n'aura pas réussi à rester en vie. La bombe Tracer qui va être envoyée directement sur Night Ghost qui va réussir à se faire soigner. Pendant ce temps, la Racer sur son Monkey qui continue à mettre énormément de pression avec son Monkey, avec son singe, oui, avec son Monkey qui met énormément de pression avec son Monkey, c'est très français ça bien sûr. Nico Fire Rabbit de son côté qui a subi énormément de dégâts, qui va devoir aller au pack de soins. Est-ce qu'il va réussir à rester en vie? Oui, la diva va pas réussir à le poursuivre. En plus pendant ce temps là la diva c'est une diva qui ne peut pas piler, donc techniquement c'est toujours gagnant. Alors que nous avons le point qui peut être envoyé à n'importe quel moment. La diva qui va directement aller chercher le top. Pendant ce temps là on va mettre de la pression au niveau des healers bien sûr pour qu'ils arrêtent de healer et qui mettent et qui forcent à faire des dégâts. Alors que du coup on continue à se faire repousser à 6 secondes de la fin. Tous les ultimates qui sont utilisés, le Super Monkey qui a été envoyé, Ainoun envoyé du côté de notre cher ami Evan qui va réussir à prendre Unio qui était quand même un très gros healer. Cependant l'ulti est toujours présent. Nous avons beaucoup de pics qui ont été pris. Bon, Diva qui va être envoyé directement sur le point deuxième Graviton envoyé du côté de Asmog qui aura chargé 2 Gravitons durant le teamfight, ce qui est tout à fait correct. Attention, ça c'est dur. La Diva qui va se retrouver au bord de la mort et qui va pas réussir malheureusement à garder son mecha. La Diva qui est la Tracer pardon je voulais dire, qui est toujours présente, qui est la dernière contestatrice de ce point et qui va se faire récupérer par Asmog bien entendu. Et bah comme quoi, les Golden qui sont en train de parfaitement remonter la situation. Excusez-moi, hein, le repas qui remonte et qui se prouve au monde entier que être un diesel c'est complètement possible même sur Overwatch. Hein. Oh la vache, comment ils sont forts. Alors qu'attendez, j'ai peut-être des MP importants. Est-ce que les MP sont importants? Non, c'est bon, les MP ne sont pas si importants que ça. On peut continuer. Alors que, oups là, excusez-moi. Alors que du côté des Golden Academy, on va repartir directement sur une attaque face à la défense des Karma. Nous avons 2-0 en faveur des Karma, mais les Golden Academy sont bien partis pour chercher l'égalisation. Un petit rappel, s'il y a égalisation par rapport à vos prédictions, bien évidemment, les prédictions seront cancel, vos points seront rendus s'il y a un 2-2 évidemment vu qu'il n'y a pas de 5ème map. Et on regarde tout de suite les compositions qui sont proposées par nos chers amis les Karma. Alors que pour l'instant nous avons le Reinhardt qui est pris, on va chercher de la brawl avec Evan qui va tenter de sortir la Widow.
Les Carmins quand même qui ont une sacrée défense à faire. Widow qui n'est peut-être pas la meilleure solution. On est peut-être en train d'hésiter sur le pick, hein. Le double sniper qui a été changé par un Aether directement sur un Macri. Du coup le double hit scan qui va être envoyé pour mettre un maximum de pression à l'éventuel Pharah ou l'éventuel Echo qui va être envoyé. Du coup ça va être une Echo qui va être choisie par Waffleman qui risque d'avoir des très grosses difficultés à se faire voir. En attendant du côté des Golden Academy, on va partir directement sur de la dive. La dive qui avait très bien fonctionné en défense, hein. Les Golden Academy qui se forçaient à sortir de la brawl mais qui ont une dive d'une qualité absolument actuellement parfaite, hein, on peut le dire. Les 1v1 sont tous gagnés et on arrive à reprendre dessus. Alors qu'attention là du côté de notre ami Evan, bien sûr on va décider de partir. Le health qui va être envoyé, du coup malheureusement c'est un endroit où sauter parfait. Fire Rabbit qui va réussir à récupérer le pick. L'agression qui est plutôt bien partie pour l'instant avec le payload qui continue à avancer. Le top surtout qui est parfaitement contesté alors que nous avons la tourelle qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Le nain qui le railé au maximum bien entendu pendant ce temps là. Et surtout le nain, attends, le nain Aether sur un nain mais il avait pas pris un Macri lui. Il a switch sur un nain. J'y crois pas. Le nain qui peut être très intéressant pour venir contester le point. Par contre c'est un point qui avance tellement vite. Le Monkey qui va se faire récupérer. Mais attention il reste toujours Azmog, hein. On a vu ce qu'il pouvait donner Azmog sur le premier point. Azmog hein, évidemment sur sa Zarya full chargé. Attention les dégâts qui vont être absolument insane. Et l'attaque qui va être repoussée. Mais par contre le payload qui aura extrêmement bien avancé sur ce premier point. Evan de son côté qui est réveillé, qui a réussi à reprendre un pick sur lequel il arrive à s'exprimer sur la tresseur. Et qui a déjà presque sa pulse bombe du côté de Saint-Georges. On va débloquer les doubles dégâts. Aether de ce côté qui a un petit peu été en retrait en termes de DPS face aux autres de manière générale. Nightghost de son côté qui n'a pas pu vraiment se séparer de son shield durant ce teamfight. Par contre derrière au niveau de l'attaque on se retrouve avec une économie ultimate un petit peu en berne hein, comparée à celle des Karma, comme quoi il suffit vraiment de peu de choses pour retourner la situation complètement. Derrière par contre on va pouvoir se changer du côté de Wolfram en attendant le bon moment. La tourelle qui a été focus, malheureusement la tourelle qui a été loupée. D'ailleurs le clic droit qui va être envoyé pour proposer un maximum de dégâts. Evan de son côté qui va gagner son 1v1 face à Fire Rabbit. Evan de son côté qui va balancer directement la plus bombe qui aura permis de faire énormément de dégâts, qui va récupérer Azmog. Aether de ce côté qui va bientôt avoir son ultimate. On arrive à parfaitement tenir le point pour l'instant. Undo par contre qui est en train de se faire focus, attention ça c'est dangereux. Unio qui a réussi à fuir au niveau de son spawn et qui ne s'est pas fait delay. Très bien joué. Comme quoi, les Golden qui sont en train de faire la différence, qui sont en train de remonter la pente, ça fait plaisir. Racer qui est directement arrivé avec son Monkey pour balancer l'ultimate directement sur le point. Par contre attention, la moindre attaque en faveur des Golden peut être gagnée. La défense des Karma pour l'instant on ne se fait pas attendre, hein. C'est une défense extrêmement solide qui est proposée, surtout avec autant d'ultimates disponibles. On se doute qu'il peut se passer absolument plein de choses. Le vomi qui va être directement envoyé à mon avis à la moindre occasion. Et voilà le Molten Core envoyé directement autour du point. Le changement d'Iva qui a été proposé côté Wolfman qui va se faire focus, la bombe tresseur qui a été envoyée sur le Reynard. Wolfman de ce côté qui s'est directement transformé, Vixo de ce côté qui va réussir à récupérer le premier pick. Pendant ce temps là la pression sur le point est absolument immense. Racer qui arrive à faire énormément de dégâts. Racer qui a son ultimate et qui peut complètement valoir le retournement de situation. Ultimate qui a été investi, il imagine pouvoir retourner la situation. Par contre nous avons Aether et Rob qui arrive à récupérer encore plus de kills du côté de la team des Karma. C'est compliqué cependant, les Golden Academy qui sont présents et qui proposent un maximum de dégâts et ça fait plaisir. Les Karma là qui se continuent à vouloir, qui n'abandonnent rien alors que le payload est à quelques mètres. Le payload qui est en train de tenir. Les Golden Academy qui sont en train de perdre une minute restante pour quelques centimètres. Pourtant les Carmins qui arrivent, la défense impossible à faire en temps normal. C'est absolument merveilleux ce qui est en train de se passer. Saint-Georges en attendant qu'ils vont proposer les dégâts x2 pour le prochain teamfight. On se retrouve très à poil hein, du côté des deux part et d'autre. Golden Academy de leur côté qui vont partir sur une brawl hein, pour mettre de la pression. Ils arrêtent les bêtises, il ne reste plus qu'une minute pour valider le teamfight. Aether de ce côté qui arrive à beaucoup charger son ultimate, comme quoi les nains hein, si bien sortis, si bien joués au bon moment, ça peut être absolument infernal. Alors que là du coup la pression est mise autour de ça. Le Renard qui va tenter une charge, derrière c'est Unio et Asmo qui arrivent à récupérer le doublé. Golden Academy qui ont sorti la brawl qui a l'air de plutôt être fonctionnel à partir de maintenant. Là je ne vois que du bleu, je ne vois que du gold actuellement sur le kill feed et ça a l'air d'être un point validé par les Golden Academy. Par contre ça aura été une défense de maître proposée par les Karma. Oh par contre là Kevin de ce côté qui tente la contestation des enfers. Bombe tresseur envoyé, bombe tresseur qui ne va pas retrouver son kill. Bombe tresseur il continue à contester la boule de ce côté qui va arriver. Le Doomfist qui va se faire récupérer instantanément malheureusement la boule de ce côté aussi. Lucio qui est le dernier survivant, les prolongations qui ont été lancées et le point qui est validé par les Golden Academy qui arrivent à choper leur point. Comme quoi Azmog en attendant qu'il y a des coups. Ah Azmog avec un ultimate. Ah bon? Ah ouais, Evan qui... Oh la vache Evan, ouais non mais Evan il a pris la max hein. Evan il a rien compris des roquettes là.
Alors que là du coup on va continuer à focus les heures et c'est ça, c'est la diva BTPS qu'on connaît tous, hein. C'est la Brawl qui a décidé d'avancer, qui a décidé de tuer des gens et d'un seul coup ça s'est beaucoup mieux passé, très bien joué du côté de la team de nos chers amis les comment ils s'appellent, pas les Carmins justement, si les Carmins, si attends, non c'est les Golden qui ont réussi à choper le 3-0. C'est ça, hein, oui c'est ça. Non les Golden perdent le 3-0, le 1-2, oulala. La fatigue qui commence à se faire valoir, hein, qui commence à se faire sentir. Il revient, d'accord, nous avons des petits problèmes du côté des Carmins avec des joueurs qui ont des petits soucis du côté des Golden Academy. Cependant, on aura réussi à chercher le 1 point légalisation qui est sur le point d'arriver Blizzard World, qui sera la prochaine map. Petit rappel de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, alors que pour l'instant, alors c'est le contraire, bien évidemment, je me suis trompé, j'ai tout fait à l'envers, tac, tac, voilà, les Golden Academy qui ont gagné la 3e map. Excusez-moi. Les 2 premières maps pourtant qui sont au Carmin, les Carmins qui ont possibilité de gagner ce quad map, les Golden Academy par contre qui peuvent aller... Oh là là, au secours. Le repas qui remonte, c'est infernal. Les Golden Academy pour l'instant qui sont sur le point de réussir l'égalisation. Qui c'est qui va gagner? La pression est complète. La pression est complète. Je vais envoyer le Aircast pour la dernière map de ce soir, bien évidemment. Dernière map qui se fera avec une voix plus basse, bien sûr, parce qu'il va pas tarder à être 22h. Et du coup, les voisins ne doivent pas être dérangés. Ah mince, j'ai oublié d'aller le chat. Et surtout, j'ai oublié de... J'ai pris le mauvais overlay, excusez-moi. C'est ça que je voulais prendre. Et en attendant, du coup, je vais remettre un petit peu mon micro plus fort. Voilà. Et du coup maintenant cette dernière map se fera un petit peu en mode ASMR, bien évidemment. Il est 22h passé, je n'ai plus le droit de faire du bruit. Et on est reparti directement sur Blizzard World. Non. Golden Academy. Attendez, faut que. À chaque fois j'ai peur. À chaque fois j'ai peur de me tromper. Golden Academy, ce sont bel et bien les bleus. Oui, les Golden Academy du coup, qui vont commencer par la défense face à l'attaque des Carmins. Les Carmins pour l'instant qui dominent 2-1, mais les Golden Academy qui ont fait une très très belle remontada qui a failli se finir en autre boudin, mais qui a quand même été réussi avec un point supplémentaire. Sa dernière map va définir qui c'est qui va avoir bien évidemment l'égalisation ou qui c'est qui va gagner du côté des Carmins, alors que du côté de Haven on va tenter de prendre la stratégie de téléport bien évidemment pour passer de top en top assez rapidement et venir sécuriser le point assez facilement. Du côté de la défense on va proposer bien évidemment la double shield avec Unyo sur Azaniata et Fire Rabbit sur le Torbjorn de Fire Rabbit qui aura été vraiment assez clutch jusqu'à maintenant. Haven de son côté aussi avec la Trésor qui aura permis de faire énormément de dégâts. Aether, je crois que c'était Aether aussi qui avait le Torbjorn qui avait vraiment fait beaucoup de dégâts. Les Torbjorn qui arrivent à briller sur cette map alors que la tourelle va être positionnée de manière bien sûr purement stratégique, alors que là il est en train de se dire je la pose, oh là c'est pas mal là, pour proposer un maximum de dégâts au niveau du top. Après peut-être que cette tourelle ne sera pas forcément très sécurisée, mais vu la courte portée de nos chers amis les Carmins, ce ne sera peut-être pas un problème, alors que du coup nous sommes de retour. Nous allons décider de passer par l'inside à mon avis du côté d'Haven exactement. On fait le grand tour, on évite un maximum le POC, les dégâts vont être envoyés, on attend le TP bien évidemment pour rush le plus rapidement le point possible. Du coup on se retrouve complètement split. Aïe aïe aïe, Haven qui est en train de subir un maximum de dégâts, bien sûr la tourelle qui propose ça, le dégât des lasers bien sûr de Haven qui est absolument insane, et Haven qui va réussir à récupérer le premier pick. Pendant ce temps là du côté de l'arrière, Waffleman va profiter de l'ouverture backlane pour récupérer de son côté 2 picks, et ça reste toujours un teamfight extrêmement serré avec du coup un laser qui propose énormément de dégâts, laser qui va mettre en grosse difficulté notre cher ami Azmog bien évidemment le titan en vie qui va complètement repousser l'agression des des Carmins qui vont se faire renvoyer au spawn, mais après avoir pris un premier tiers. C'est très bien joué de leur part jusqu'à maintenant. Evan à mon avis qui va peut-être switch le pick, non, qui va garder le pick téléport. Nous avons le Reynard de ce côté qui se retrouve un petit peu split, qui était peut-être le premier mort, du coup le premier revenu dans l'espérance de réussir. Restant de ce côté qui va switch sur un Reynard pour revenir plus rapidement sur le point à l'aide de la charge que vous pouvez voir par transparence au fond de la map. Actuellement nous avons du coup indirectement, nous avons décidé de pousser Evan de ce côté qui a bien décidé de switch sur le cri, c'est bien ce que je pensais. Juste une première tentative et
si ça ne passe pas, on switch directement. Pendant ce temps-là, attention, les Zenyatta qui va chercher les clics droits qui peuvent aller chercher jusqu'à un one shot. Hein. Directement gagner un teamfight automatiquement juste parce qu'un Zen a décidé de charger son ult, c'est quand même extrêmement fort, bien évidemment. C'est le meilleur perso du jeu, alors que nous avons pour l'instant le stun qui a été envoyé, ça c'est dur. La tourelle qui propose un maximum de DPS, la tourelle qui s'est bien fait protéger, la Fire Strike qui va permettre de récupérer instantanément le pic dessus, les dégâts x2 qui vont être proposés du côté de notre cher ami DocRx qui se retrouve avec du coup tous ses dégâts boostés et tous ceux de sa team aussi. Picsou en attendant qu'un petit peu du mal à rester en vie, Picsou qui va faire, oh par contre là le split était plutôt propre, le split qui a été envoyé, c'est bon, le shield aura juste été neutralisé du côté de Racer qui se retrouve sans shield. Ouh, c'est compliqué hein, quand même cette histoire. Nous avons derrière un par contre là on continue la défense du côté des Golden qui sont extrêmement solides, alors que là, oh, Sepin du côté de Racer de l'autre bout de la map, très très bien joué. On a poursuivi la locomotive, une locomotive en a poursuivi une autre, et a permis de delay littéralement Night Ghost et de faire valider une défense des plus solides hein, avec du coup un premier tiers toujours pris, avec un point presque à moitié pris, mais c'est extrêmement dur, l'égalisation qui ne peut pas être envoyée. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Et juste dans 2 heures il commence à fatiguer. Non, c'est pas de la fatigue. C'est pas de la fatigue, c'est pour éviter de déranger les voisins. L'heure légale d'arrêter l'heure de tapage nocturne commence à 22h, c'est pour ça. Alors que du coup la Bondiva qui va être envoyée, aïe, c'est dur. Bob qui va être envoyé, Bob qui va permettre de récupérer ça. Le Molten Core proposé par Fire Rabbit qui va complètement retourner la situation et récupérer le teamfight encore une fois. Regardez-moi ça, cette utilisation d'ultimate absolument parfaite. Aïe, alors que nous avons toujours le Macri qui arrive à récupérer un Nainun qui va pas récupérer de kill, ulti défensif proposé par Onyo qui va complètement retourner la situation. Ultimate directement proposé sur le point par notre cher ami Aizer qui va enfin valider le point du côté des Carmins, le Carmin qui auront réussi à tenir. Nous avons la maison cependant qui va peut-être se retrouver détruite. Fire Rabbit continue avec la tourelle, le Shatter qui va passer, mais non, mais est-ce qu'ils vont retourner la situation? Mais oui, c'est Racer de son côté qui va réussir à récupérer un kill. Pour l'instant nous avons 2 personnes qui contestent le point. Nous avons Fire Rabbit qui est de retour et qui prend un maximum de dégâts x2 qui vont être proposés du côté du Baptiste qui se retrouve extrêmement, non, pas si low que ça, la tourelle de Fire Rabbit qui va être proposée, les dégâts de Fire Rabbit qui vont être envoyés et les Golden Academy qui auront réussi à repousser l'ultime attaque des Carmins à 30 secondes de la fin. Mais ça c'est de la folie ce qu'ils sont en train de proposer. Ah oui non mais là les Golden là oui complètement hein. Envoyer des emotes aux Golden hein. Ils le méritent hein. Derrière la tourelle qui va être envoyée, Bondiva par contre qui risque d'être assez compliqué. Heureusement qu'on a un bonus de mobilité du côté de Fire Rabbit qui aura permis de retourner la situation. Night de son côté qui a subi énormément de dégâts. Derrière attention la charge du côté de notre cher ami Reynard risque de coûter cher. Cependant Fire Rabbit qui va réussir à détruire ça. La charge qui va être proposée pour permettre de récupérer le pic sur Racer, très intéressant. Le Bob qui va être instantanément envoyé, Bob qui va permettre de récupérer le pic sur Night. Razer de son côté qui continue d'enchaîner l'équipe. Wolfman par contre qui arrive avec son Bob à récupérer beaucoup de dégâts. Molten Core qui va permettre de retourner la situation. Wolfman qui va se faire directement récupérer par Razer qui est en train de se faire focus par la tourelle. Pour l'instant l'immortalité qui a directement été envoyée au niveau du nain, le nain qui n'arrivera pas à faire de kilo marteau sur ce coup là, alors que l'attaque est en train de gagner là pour l'instant en prolongation. Très bien joué le Reynard qui est de retour. Reynard qui va tenter l'arrêt, malheureusement ce sera été un très bon point du côté du Macri qui va complètement retourner la situation et faire valider le premier point en faveur des Carmins qui ont la time bank minimum 2 minutes 30 pour valider le deuxième point. Ça peut être arrêté un deuxième point avec 2 minutes de time bank si bien maîtrisé. On n'a aucun ultimate de part et d'autre, on s'est épuisé pour défendre ou pour prendre le premier point bien évidemment, avec Fire Rabbit de son côté qui va garder le Torbjorn qui a l'air plutôt d'être efficace hein, actuellement. Ah là là c'est fort. Là du coup là c'est dur, on est en train du coup de repasser. Nous avons le Doomfist qui a réussi à passer par derrière et qui a réussi à récupérer le pack de soins, alors qu'en attendant du coup on sera de retour pour faire valider le deuxième point. Le deuxième point pour l'instant qui n'a aucun contexte, bien évidemment l'animation qui est cancel parce que le mode spectateur de ce jeu est complètement bugué. Europe de son côté qui va avoir son ultimate défensif de près pour aller chercher la conteste du point. Le point pour l'instant qui n'est toujours pas arrêté, le top qui est toujours en faveur des Golden Academy, mais c'est pas le top qu'il faut réussir à prendre, c'est bel et bien le point pour l'instant avec des ultimates qui commencent à se charger dangereusement. Ounyo de ce côté qui a 90% de son ultimate malheureusement qui n'arrive pas à sauvegarder sa Pixo qui va réussir à récupérer le double kill, la charge du Reinhardt qui va passer et qui ne va pas faire valider le point. Enfin, qui ne va pas faire arrêter le point malheureusement, malgré la charge de Rennes ait été passée. Au de son côté qui aura réussi à charger sa transcendance.
Doomfist qui aura réussi un petit peu à aller chercher du spawn kill. Non, même pas de spawn kill réussi. La tourelle Torbjorn qui a été positionnée. Fire Rabbit qui est chargé à 70%. On a toujours 2 minutes 20 restantes, hein, malgré la poussée parfaite. On a perdu quand même beaucoup de temps sur le premier point. Du coup, un troisième point qui risque d'être assez dangereux. Un deuxième point qui risque de se finir en prolongation. Et ça peut être problématique. La tourelle qui a été directement placée, bien évidemment, pour proposer un maximum de dégâts. Alors que nous avons là du côté K5 Ultimate en faveur des Carmins. Oh, Ivan de son côté qui n'aura même pas le temps. La Bondiva qui va être envoyée du côté d'Azmog. Oh là là, la charge qui aura pas permis de récupérer des kills. Très belle immortalité proposée par notre cher ami Saint-Georges. Par contre là derrière c'est un Racer malheureusement qui se retrouve out position et qui va se faire instantanément récupérer. Azmog de ce côté qui arrive à récupérer un delay sur Saint-Georges. C'est plutôt propre ce qui est proposé parce que du coup ça veut dire qu'on va devoir attendre le healer du côté de la team des Golden Academy. Ça peut être extrêmement fort. Et non, les Golden là, ils méritent des pop-home girls, hein, vous avez raison. Alors que la Tracer de Evan a directement été envoyée. Evan qui a un petit peu du mal. Bombe Tracer qui a été mangée par Azmog. Très bien joué, ça se contre. Alors que Unio a réussi à charger son ultimate défensif. On avait tellement d'ultimate. Shatter qui a été envoyé, Shatter qui va mettre des gens en difficulté. Ultimate défensif qui a été forcé pour permettre à personne de mourir. Charge qui a été parfaitement tankée par la transcendance, du coup parfaitement récupéré. Aïssa de son côté qui va continuer à enchaîner les pics. Par contre c'est les Carmins de leur côté qui sont en train de dominer avec déjà 2 pics à leur actif. Unio qui arrive malheureusement pas à choper Evan qui va réussir à tuer ça. Le pélote pendant ce temps là qui continue à être arrêté. Par contre c'est assez dur, hein. Le Reinhardt qui va finir par céder à 1 minute de la fin. Les Carmins qui continuent à enchaîner, qui arrivent à enchaîner les kills alors que nous avons Evan qui va continuer à avoir sa bombe. Cette fois-ci il veut pas faire l'erreur. Voilà, il l'a parfaitement timé. Il a réussi à récupérer Dorkax avec. C'est plutôt bien joué. Le pélote qui va avancer avec 1 minute de timing. C'est solide, hein. C'est solide ce qu'ils sont en train de poser. Wolfman de ce côté qui va tenter le high noon, malheureusement qui n'arrivera pas à récupérer le pick. Le stun qui va permettre de récupérer Aether de son côté. Bombe Diva qui va permettre de récupérer Azmog. Quel dommage, la bombe qui va être instantanément. Pixo qui va réussir à doubler en reméquant. Pixo qui est en train de faire un carnage monstre sur son pick. La Tracer qui est. Non, pardon, c'est pas un Tracer. C'est le Lucio qui est la dernière chose arrêtant le payload. Et c'est avec 30 secondes de time bank que les Carmins vont réussir à reprendre le dessus. C'est vraiment hyper fort. Et du coup oui, c'est pas parce que je suis fatigué. Pour faire tous des aveux, hein, c'est beaucoup plus fatigant pour moi de caster dans cette situation que de caster comme je le faisais avant. Avant, j'ai des manières, hein, de m'économiser, d'éviter de me fatiguer tout en continuant de caster de manière dynamique. Ça baisse un petit peu la qualité d'une certaine manière, mais bon, c'est très reposant de manière générale. Là, c'est épuisant, hein, de devoir faire attention à pas faire de bruit. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une petite barre dans OBS. Si jamais elle est bloquée en rouge, enfin vous savez que si jamais elle part comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié, c'est pas l'Arsène, c'est j'ai oublié comment ça s'appelait, mais enfin bref, si elle part en cacahuète, si elle devient entièrement rouge, ça veut dire que je parle trop fort et que les voisins peuvent m'entendre et que ça peut les déranger. Sachant que la loi française est faite de telle sorte qu'à 22h, le tapage diurne devient du tapage nocturne, le tapage nocturne étant beaucoup plus restrictif que le tapage diurne, et bah il faut que je fasse attention. Mais à partir de lundi, je vais avoir des mousses qui vont réduire le son, qui vont réduire l'écho dans mon appartement, qui va permettre d'isoler mieux l'appartement au son, et peut-être que du coup je pourrais rester constamment à fond. Franchement, moi je déteste. En fait, ce qui est crevant, c'est que je déteste caster comme ça. C'est infernal, j'aime vraiment pas ça. Alors que du coup, on va regarder l'attaque des Golden Academy de leur côté qui va partir directement sur une dive double bulle, bien sûr, la double bulle, pardon. Double bulle bien évidemment du côté des Carmins. On va proposer une défense avec Aether sur le Torbjorn, hein. Le Torbjorn en défense, toujours d'une utilité absolument indéniable. Racer de son côté par contre qui va avancer derrière. Racer qui sera fait directement one shot. Aïe, excusez-moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Très bonne net qui a été proposée. Carmin qui attaque. Non, c'est pas ça, c'est ça. Excusez-moi, petit souci technique. Très bonne aide qui a été proposée par Unio. Malheureusement derrière nous n'avons pas de quoi la faire suivre, alors que nous avons le Monkey qui est de retour. On a la pression qui est mise du côté des Golden Academy. La map 4 qui a été envoyée, map 4 qui va définir si oui ou non les Golden égalisent. Les Golden malheureusement qui ont réussi une très bonne défense sur le premier point, mais derrière qui se sont laissés enfoncer jusqu'à la fin. Le Reinhardt qui se retrouve un petit peu seul, Reinhardt qui est en train de subir un maximum de dégâts, qui a réussi à reculer jusqu'au point bien évidemment, alors que pour l'instant nous avons Unio de son côté qui va balancer le nano qui va permettre de faire énormément de dégâts du côté de Racer. Aïe, le cible qui a été envoyé, la recharge qui a été proposé, et malheureusement le kill qui aura été proposé. Unio qui aura pas réussi à sauver Azmog. Fire Rabbit de son côté qui va enchaîner les destructions de Tour Heaven de son côté qui va réussir une belle tête sur Fire Rabbit. Pas facile à mettre une tête, hein, à des tracers. Et l'attaque première des Golden Academy avec une rotation de shield aura été complètement arrêtée. C'est presque plus d'une minute de time bank qui aura été consommé en défaveur des Golden Academy. C'est triste, hein, quand même ce qui est en train de se passer pour les Carmins de leur côté qui commencent à avoir une rotation d'ultimate florissante. Wolfman et Fire Rabbit qui sont une bonne réponse quand même avec
Fire Rabbit bien évidemment qui va pouvoir chercher le petit kill sur une pulse bombe bien placée qui va permettre de retourner très facilement la situation. Le slip qui a été envoyé directement sur Pixo qui se retrouve complètement au sol. Aïe aïe aïe, les dégâts qui ont été envoyés, Fire Rabbit qui est obligé d'utiliser du coup son recall pour éviter de mourir. Raven de son côté continue de mettre une pression absolument folle of Faman qui va réussir à détruire la tourelle de Hazer alors qu'on va décider de prendre le top pendant ce temps la Racer. Et tout ça, on est en train de prendre la position. Fire Rabbit qui a presque réussi à charger son ultimate. Oh, ça c'est le pic qui peut être pris. Dragon qui va être envoyé instantanément. Malheureusement, on a beaucoup de mobilité. Mais c'est quand même Unio qui va se faire surprendre par ça. Alors qu'on décide de passer par le dos du côté de Fire Rabbit. Allez, Fire Rabbit, fais quelque chose, je te regarde. Tant pis. Du coup, c'est le back qui est proposé du côté des Golden Academy suite à la perte de Unio de manière générale. Le gros heal quand même du côté de la team des Golden Academy qui risque de rendre la chose assez compliquée. Faut-il garder le bébé en vie ou plutôt tuer pour éviter le remake? Bonne question, ça dépend vraiment des moments, mais ça dépend des maps. Je te répondrai une fois cette game finie, alors que pour l'instant nous avons Fire Rabbit qui est de retour avec sa bombe. Attention derrière la tourelle qui est détruite. Oh, par contre, Even! Les têtes qui met Even avec son magnifique 1v1 pour l'instant. Aïe, 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 regardez-moi ça, Unio qui est enchaîné. Les Golden qui se retrouvent complètement arrêtés par le skill de Even. Ce n'est pas que sur Genji qu'il arrive à briller, c'est bel et bien sur les deux frères Madame Ada, bien évidemment. Les deux frères I Need a Healing qui sont vraiment extrêmement puissants. Le problème technique en plein teamfight, ouf. Et heureusement que je l'ai vu, mais en fait, je vais expliquer aussi ce qui s'est passé à la fin, mais c'est juste que oui, c'est débile. Alors que nous avons Unio de ce côté qui a le nano qui est directement parti du deuxième nano sur Esser. Est-ce que cette fois-ci, ça va enfin être payant? Bah non, malheureusement, c'est la charge qui va directement le récupérer avec les combos de la tourelle de Hazer qui va permettre de retourner la situation. Hazer de ce côté qui va très vite pouvoir balancer son vomi. Malheureusement, derrière le changement, Reynard du côté de Wolfman qui peut être très intéressant. Le Shatter qui va permettre d'un petit peu arrêter ça. Derrière la transformation, Dragon qui peut poser beaucoup de soucis. Deuxième tourelle envoyée directement dans le Dragon pour directement la cacher, très bien joué. Alors que Unio se retrouve en très grosse difficulté. Hazer arrive à récupérer encore une fois les kills. 18 secondes de la fin. Les Golden Academy malheureusement qui se retrouvent à arrêter. Les Karmins qui veulent un crash économique. La tourelle qui est en train d'être sauvée. Oh là là, tellement bien joué cette tourelle là, qui est du côté du nain, qui aura pas été forcément très bien placée, mais qui aura permis de faire des dégâts malheureusement. Oh, on l'a vu, le 0 point de vie, et ce ne sera même pas des prolongations lancées. Très bien joué du côté de la team des Karmins, qui valide du coup leur 3ème point et qui gagne ce quad map. Bam! La bombe diva qui a été envoyée, Pixo de son côté, ouais. Mais regardez-moi ça, ce remake absolument fou. Et pendant ce temps-là, lui, le Reinhardt, il fait des home runs, il s'entraîne au home run directement sur le point, bien évidemment. Et du coup, bah c'était GG, GG, le match était close en vrai. Ça a failli mal finir pour les Karmins au niveau de l'attaque, au niveau de leur attaque. Mais derrière, ça a été bel et bien les Karmins qui ont réussi à débouler derrière avec le fameux 3-1 bien évidemment. Oui, Even MVP, oui 100%. Du coup, petite explication, faut-il garder mon sang, je vous répondrai après. Quand ils vont rentrer. Problème technique en plein fait. Alors en fait, merci beaucoup Tine pour le follow grâce à toi Nathalie, 987 followers, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et du coup, explication de ce qui s'est passé. Il y a eu le souci technique, c'est qu'en fait, vous savez, quand je change d'overlay, je quitte le jeu. Et en fait, quand tu changes de personnage dans le jeu, c'est F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8. Et du coup, en fait, cette commande F1, tout ça, c'est pour changer d'overlay sur OBS. En fait, j'ai oublié tout simplement de recliquer sur Overwatch pour rentrer sur Overwatch. Et du coup, bah, vous avez eu un changement d'overlay un petit peu débile. Il est bon, le petit F1. Ah oui, non, il a été clutch sur ce coup-là. Regardez-moi ça, ce nain qui tient cette tourelle. Oh, au secours. C'est trop drôle. Du coup je choisis les résultats, les Carmen qui ont gagné, les Carmen qui étaient en plus favoris au niveau des votes. Je choisis la réponse Carmen qui valide. Très bien joué. Du coup le bye bye, on va quitter. Et du coup pour la diva, est-ce qu'il faut la tuer ou est-ce qu'il faut pas la tuer? Déjà de base, s'il y a un payload à pousser, dis-toi que la delay ne sert à rien parce qu'elle va empêcher le payload d'avancer de manière générale, bon, sauf si elle est teubée, mais de base il faut la tuer pour éviter que le payload soit avancé. Pour la prise des points, si elle conteste un point, bien évidemment tu ne la delay pas. Jusque là j'enfonce des portes ouvertes. Ensuite, si tu veux la delay de manière générale, ça dépend de la composition adverse, parce que si tu as une composition avec peu de mobilité, la diva va pouvoir peut-être temporiser et réussir à remake. Aussi par exemple sur Blizzard World, tu as de l'eau et les divas cherchent à se suicider
décider de manière générale quand elles sont en baby et que le time fight est terminé pour éviter de se faire delay. Et du coup, là, ce que tu peux faire, en effet, c'est la bloquer au maximum. Et directement la tuer. Attention à certains points, attention où est le spawn. Si une baby diva est près du spawn, il faut mieux éviter de trop la delay, tout simplement parce que derrière, il y a des renforts qui peuvent arriver et du coup elle peut se retrouver à remake assez facilement. Si par contre, en fait c'est facile, plus le spawn est loin, plus ça sert à rien qu'elle soit, plus elle a rien à contest, plus elle a rien à faire, plus tu peux la delay, mais genre limite t'attends que la team ennemie revienne et tu l'achèves au moment où la team ennemie revient, tu vois. Si t'as envie de jouer le grid, et voilà. C'était un beau match. Ah oui, complètement. Les Golden Academy, j'ai déjà joué contre eux en scrim. Ah. Attends, Tinoé. Je sais pas si je t'ai bien remercié, Tinoé. En tout cas, merci beaucoup pour le follow. Et du coup, voilà, les votes ont été validés. Tout est bon. J'ai quitté tout ça. Et du coup, merde, j'ai oublié de remettre la musique en attendant. J'ai 9 messages et plus. Au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Rien d'important, très bien, rien d'important, tout va bien. Tac, rien d'important et du coup voilà. En tout cas, en attendant, entre les Karma et les Golden Academy, ça aura été un très beau match. Vivement que je reçoive mes mousses pour pouvoir tenter de caster dynamiquement jusqu'au bout. Et qu'arrêtez de dire que je suis fatigué, c'est pas vrai d'abord, je suis pas fatigué d'abord. Mais du coup, en attendant sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Attends, non, il est flex sup, il a dû sub dans une équipe en ce moment-là. Ah, Unio, il jouait pas DPS, d'accord. Ah, d'accord, c'était Unio qui avait. Les DPS des Karma sont ultra bons, ça c'est vrai, Tino. Et pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire le clutch. Après, le Monkey arrivait à lui donner l'espace. En fait, je pense que c'est les DPS qui arrivaient à bien jouer avec leur teammate qui jouaient moins solitaire de manière générale. Je pense plus que du skill perso comparé au Golden Academy où il y avait plus d'individualisme de manière générale. Bon, après c'est mon analyse, ça vaut ce que ça vaut. Mais en attendant, du coup, sur ce, pour de vrai cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous.